d'Abraham à l'éternité du Christ. De par son origine, sa parenté et sa mission, Jésus continue de dévoiler, étape par étape, sa divinité. Hier, par la paternité d'Abraham dans la foi, il révèle qu'il est celui qui accorde la liberté dans la maison du Père. Dans l'évangile du jour, Jésus s'appuie sur la dignité d'Abraham pour révéler son éternité. Avant qu'Abraham fût, je suis. Pour approcher l'éternité du Christ, il faut se référer à cette affirmation forte au sujet d'Abraham. Ici, l'éternité du Christ est d'abord affirmée en rapport au temps avant de laisser entrevoir un au-delà du temps. D'abord, parlant de l'avant Abraham, Jésus se sert du temps comme d'un familier dans son existence et même dans son être. Il est le maître du temps et à ce titre, il ne saurait laisser le temps lui échapper. Il appelle à le situer dans toute l'histoire, surtout en s'appuyant sur la symbolique de la personnalité d'Abraham, ébauche de toute l'histoire du salut. Il ne parle donc pas ici seulement de sa préexistence à Abraham, mais du fondement même de la foi juive, pour qui l'histoire est un déterminant très signifiant. La foi n'est possible que dans le temps. Ensuite, l'expression « je suis », nom divin révélé à Moïse au mont Sinaï, est celle qui authentifie sa divinité dans son éternité ou son éternité dans sa divinité. L'employer en le référant à Abraham fait aussi exister le Christ dans un au-delà du temps. Comme Dieu son Père, il est éternel et préexiste à la création, bien que cheminant avec nous dans l'histoire. Abraham, votre père, a exulté à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Abraham a donc perçu le mystère du Christ par la foi, sans le voir pleinement. La foi, dans toute l'histoire, n'est-elle qu'ayant pour objet unique le Christ dans toute son éternité. Toute la vie d'Abraham, père de tous les croyants, donne à relire le Christ à plusieurs niveaux, non seulement comme par anticipation ou préfiguration, mais dans la contemplation de celui qui est. Abraham, à l'appel de Dieu, écoute et quitte son pays pour aller dans un pays lointain. Ainsi le Christ, dans son fiat éternel au Père, il descend de son éternité divine pour se faire familier de ce monde d'histoire. Abraham, toujours par obéissance à Dieu, prend le risque de sacrifier son unique fils Isaac. Par cet acte, il révèle le visage sacrificiel de Dieu qui offre son fils unique pour le salut du monde. Jésus est un don éternel de Dieu pour le monde. Abraham,
Père d'une multitude de croyants, révèle Jésus, le nouvel Adam, Père de l'humanité régénérée par le baptême. Pour nous, la foi en l'éternité du Christ trace des sentiers inédits. Primo, elle fonde notre espérance, car son amour, ses promesses, sa paix et sa présence sont immuables. Elle est un réconfort dans les moments difficiles, une assurance dans les épreuves, parce que Jésus, le roc inébranlable et éternel, n'est pas affecté par les changements du temps et les crises humaines. Secundo, la foi en l'éternité du Christ est une réponse de fait au relativisme en mettant la lumière sur la vérité absolue qui transcende le temps et l'histoire. Les questions existentielles y trouvent leur réponse, car la moralité et les valeurs y sont fondées et deviennent intemporelles. Tertio, la foi en l'éternité du Christ n'est plus seulement un simple héritage religieux, mais une expérience dynamique avec une personne vivante et présente qui éclate la seule figure historique. Enfin, notre vision de l'existence est transformée et nous vivons non seulement pour le présent, mais pour l'éternité. Ainsi, en est-il de Saint Joseph, qui, dans la foi à l'origine divine de Jésus, a su rendre des services éternels à Dieu pour le salut de l'humanité et a pu faire de son histoire personnelle une ouverture sur l'éternité de Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Ô Saint Joseph, toi qui as veillé sur Jésus dès sa naissance, toi qui as contemplé son regard plein d'amour, aide-moi à croire en son éternité, à reconnaître en lui le Fils du Dieu vivant, celui qui était, qui est et qui vient. Toi qui as entendu ses premières paroles, renforce ma foi en sa parole qui ne passe pas. Toi qui l'as vu grandir en sagesse et en grâce, aide-moi à grandir dans la confiance en sa présence éternelle. Dans mes doutes et mes incertitudes, sois mon guide, comme tu as guidé la Sainte Famille. Quand les ténèbres m'assaillent, rappelle-moi que Jésus est la lumière sans fin. Ô Saint Joseph, fidèle gardien du Rédempteur, obtiens-moi la grâce de l'aimer et de le suivre aujourd'hui et pour l'éternité. Amen.